C'était une collaboration que personne n'attendait et pourtant elle a généré des millions de vues en seulement quelques jours, le podcast entre Andrew Tate et Bonnie Blue sur la chaîne de Rob Moore. Alors je pense que ce n'est pas nécessaire de faire les présentations d'Andrew Tate, vous le connaissez forcément, l'homme qui a fait exploser Internet au cours de ces dernières années, mais Bonnie Blue, peut-être que certains d'entre vous ne la connaissent pas, et c'est d'ailleurs tant mieux. Bonnie Blue, c'est une actrice pornographique qui a également un compte sur OnlyFans, et qui génère énormément d'argent en réalisant des vidéos à caractère pornographique. Et Bonnie Blue, elle s'est fait surtout connaître du grand public lorsqu'elle a décidé de se lancer dans un défi de taille, et c'est le cas de le dire, puisqu'elle a couché avec 1057 hommes en seulement quelques heures. Ce qui est d'ailleurs le record absolu dans la discipline, si je puis dire. Et donc, dans ce podcast qui dure quand même 2h30, Andrew Tate a débattu avec Bonnie Blue, notamment sur la question du féminisme. Alors je sais ce que certains se disent, mais le doc, pourquoi tu as regardé ce podcast de merde pendant 2h30 ? Eh bien parce qu'il y a malgré tout des idées extrêmement intéressantes qui sont développées, car ce sont deux visions du monde qui s'affrontent. Alors le plan de bataille, c'est le suivant. Je vais d'abord revenir sur les arguments d'Andrew Tate puis ceux de Bonnie Blue. Ensuite, je vais apporter une critique de ces arguments et enfin une critique plus générale du podcast en lui-même. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous procurer le prochain numéro du magazine Frontier consacré aux milliardaires qui financent des projets ou des médias de gauche. Habituellement, quand on pense à des milliardaires de gauche qui ont un impact significatif, on pense avant tout à George Soros, mais vous allez voir qu'il y en a une pléthore en France. Et c'est extrêmement important de comprendre la dynamique parce que souvent on parle de Bolloré ou de Sterrin, mais vous allez voir que dans le cas en face, il y a aussi du lourd. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Tout d'abord, Andrew Tate met les pieds dans le plat en disant que Bonnie Blue est tout simplement l'aboutissement ultime du féminisme. C'est, selon lui, ce que la matrice, c'est-à-dire le système dans le langage d'Andrew Tate, voulait de plus, c'est-à-dire une créatrice comme Bonnie Blue qui est l'incarnation du féminisme moderne. Car Bonnie Blue est allée au bout du processus de libération sexuelle que voulaient tant les féministes. Pour Andrew Tate, le féminisme moderne a détruit une société plus traditionnelle et conservatrice. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour un homme de se marier, d'avoir des enfants et de bâtir une famille nucléaire traditionnelle. Car pour lui, autrefois, nous étions dans une société patriarcale où le père de famille jouait un grand rôle, ainsi que le mari. En gros, le père de famille était chargé, on pourrait dire, de l'éducation de sa fille. Il était entre ses mains, c'est lui qui la gérait. Et par la suite, quand cette dernière se mariait, elle était ensuite remise aux mains du mari. Et que donc, par conséquent, à l'époque, il n'était pas possible d'avoir des phénomènes comme celui de Bonnie Blue. Mais en fait, l'arrivée de Bonnie Blue sur le marché, on pourrait dire, c'est la preuve ultime que le féminisme moderne a gagné sur la société traditionnelle et conservatrice. Andrew Tate est persuadé que s'il avait une fille demain, elle ne finirait pas comme Bonnie Blue, c'est-à-dire qu'il lui donnerait une éducation conservatrice, traditionnelle, et qu'elle ne ferait pas les mêmes activités qu'elle, notamment au niveau des plateformes X. Toutefois, même s'il rejette la faute sur les féministes qui ont abîmé cette société traditionnelle, il revendique le fait que ce sont avant tout les bêta-males, donc les hommes bêta, qui ont poussé le féminisme. Parce que si des phénomènes comme Bonnie Blue existent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une clientèle qui regarde ces vidéos sur des sites pour adultes ou qui s'abonne à son compte OnlyFans. C'est-à-dire que Bonnie Blue en tant que telle, elle n'a pas grand pouvoir. Si elle a le pouvoir qu'on lui donne aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes bêta qui adhèrent à ce type de contenu et qui adorent en consommer. Il souligne d'ailleurs que les principaux architectes du féminisme moderne, ce sont ces mâles bêta. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'était un moyen d'avoir accès plus facilement à la sexualité et aux femmes en règle générale, justement en mettant en avant la libération sexuelle. Il mentionne également le fait qu'il y a énormément d'hommes qui critiquent Bonnie Blue en lui attribuant des jugements de valeur, mais que pourtant ces hommes secrètement regardent son contenu. Donc en fait, ils sont hypocrites parce que d'un côté, ils veulent remettre en place une société traditionnelle, patriarcale, mais en même temps, ils adorent les contenus de Bonnie Blue et ils les regardent en cachette, alors qu'ils la critiquent ouvertement sur les réseaux sociaux. Et là, on arrive à un moment extrêmement intéressant dans le podcast où Andrew Tate souligne le fait qu'il a du respect pour Bonnie Blue. Alors là, ça peut paraître étonnant parce que quand on connaît les prises de
position d'Andrew Tate, on ne peut que être étonné. Parce que pour Andrew Tate, Bonnie Blue a une démarche particulièrement honnête. Elle ne se cache pas, elle assume totalement ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, Andrew Tate ne fait pas la distinction entre, par exemple, des jeunes femmes de 20 ans qui vont aller à Malaga en Espagne, qui vont faire la fête, qui vont avoir des relations sexuelles avec des hommes sur place et qui ensuite rentrent dans leur pays, notamment en Angleterre, et qui rêvent d'avoir un homme avec qui se mettre en couple et fonder une famille. Parce qu'en fait, pour lui, peu importe le nombre, ce n'est pas parce que Bonnie Blue a couché avec plus de 1000 mecs qu'en parallèle, c'est acceptable que des jeunes femmes puissent avoir un body count élevé et des jeunes femmes de la vie de tous les jours. Par exemple, Andrew Tate souligne le fait qu'il ne fait pas la différence entre une personne qui va voler un œuf dans une épicerie et en parallèle un trader qui va détourner des millions de dollars. Parce qu'en fait, lui, il n'est pas focalisé sur le nombre, c'est-à-dire sur la quantité du vol, mais sur le fait que le vol est répréhensible d'un point de vue moral. Donc en fait, Andrew Tate ne fait pas la différence entre Bonnie Blue, qui est une actrice X, et en parallèle des jeunes femmes qui peuvent embrasser la libération sexuelle et qui donc multiplient les partenaires. Et il trouve ça d'ailleurs particulièrement hypocrite que des jeunes femmes critiquent Bonnie Blue alors qu'elles font pour lui exactement la même chose dans un cadre plus privé. Andrew Tate souligne également le fait qu'il est extrêmement difficile pour les hommes d'aujourd'hui de trouver une place dans la société parce qu'ils se sentent inutiles, notamment avec des bullshit jobs, ils trouvent pas de sens à leur vie et c'est très difficile de trouver une femme avec qui fonder une famille parce qu'il y a eu la désintégration du modèle plus traditionnel. Et donc, pour lui, les hommes doivent à tout prix se reprendre en main pour essayer d'inverser la tendance, même si pour lui, le futur appartient au progressisme et au féminisme moderne, parce qu'on a mis le doigt dans l'engrenage et on ne pourra pas revenir en arrière. Donc ça, en somme, ce sont les arguments qui sont apportés par Andrew Tate dans le débat avec Bonnie Blue. Maintenant, il convient de regarder les arguments de cette dernière. Tout d'abord, elle tente de légitimer son action sur les sites X ou sur OnlyFans parce que pour elle, c'est le vrai féminisme, c'est-à-dire que c'est son corps, c'est son choix, elle a le droit d'en faire ce qu'elle veut et en plus, elle gagne de l'argent, c'est-à-dire qu'elle rentre dans l'archétype de la girl boss, elle est libre de faire ses choix, ça lui permet de vivre confortablement et d'avoir un train de vie qu'on peut considérer comme luxueux. Pour elle, d'ailleurs, toutes les femmes qui peuvent la critiquer, parce que Bonnie Blue reçoit certes des critiques des hommes, mais également des femmes, sont en réalité des jalouses qui n'assument pas complètement le fait qu'elle-même utilise les mêmes outils que Bonnie Blue, sauf qu'il y a une échelle différente. Pour Bonnie Blue, les activités qu'elle mène sur OnlyFans ou sur les sites X sont extrêmement bénéfiques pour le reste de la société. Pourquoi ? Parce que selon elle, ça réduit le nombre de V, mais également il y a un travail éducatif. Donc en fait, elle leur donne le droit à l'accès au sexe et elle répond notamment aux critiques du fait qu'elle a couché avec des jeunes qui venaient d'avoir la majorité, en estimant qu'elle leur donnait un droit qui était totalement absolu, c'est-à-dire coucher avec une femme. Bonnie Blue fustige le mariage et un mode de vie beaucoup plus traditionnel. Elle part du principe que les hommes modernes sont lésés aujourd'hui et elle revendique le fait que les femmes modernes ont des attentes beaucoup trop élevées par rapport à ce qu'elles mettent sur la table. Elle raconte notamment ses activités lorsqu'elle était escorte et elle explique qu'elle avait beaucoup de clients qui étaient des hommes mariés et elle plaignait ces hommes parce qu'ils avaient que très peu de relations sexuelles avec leurs femmes alors que pourtant ils apportaient la calorie au sein du foyer. Donc elle trouvait en fait qu'il y avait un déséquilibre, que ce déséquilibre n'était pas normal et qu'elle apporte une sorte de béquille aux hommes modernes dans leur frustration sexuelle. Bonnie Blue revendique le fait qu'il y a une morale collective, que la morale collective rejette les actions qu'elle mène sur ces plateformes, mais qu'en réalité, pour elle, c'est la liberté individuelle qui doit primer sur la morale collective. Et il faut faire évoluer les mentalités. Donc là, on a fait le tour des arguments qui ont été avancés par Andrew Tate et Bonnie Blue. Maintenant, on va apporter une critique à ces arguments. Tout d'abord, lorsque Andrew Tate explique que Bonnie Blue est l'aboutissement ultime du féminisme, c'est vrai. C'est-à-dire que la libération sexuelle qui a vu le jour à partir de mai 68 a mené de facto à l'émergence d'une figure comme Bonnie Blue, avec un mouvement accélérationniste. Je ne suis pas convaincu que les féministes de base étaient convaincus
qu'un jour il y aurait des Bonnie Blue, ça les dépassait complètement, mais en fait il y a une forme de suite logique dans le processus. Par contre, là où Andrew Tate fait une erreur selon moi, c'est qu'il oublie de mentionner le fait que au sein même des féministes, il y a des tensions et il y a des lignes idéologiques différentes. En fait, il y a deux types de féministes, celles qui vont se ranger derrière Bonnie Blue en estimant que c'est son corps, son choix et sa liberté, et il y a des féministes qui vont critiquer l'univers de la pornographie parce qu'elles partent du principe qu'il est particulièrement destructeur et dégradant pour les femmes, ce qui est vrai. Andrew Tate revendique le fait que le féminisme moderne a profondément abîmé les structures traditionnelles. Et là encore, c'est vrai. C'est-à-dire que le féminisme a inoculé un certain nombre d'idées dans la tête des femmes et qu'il y a eu un bouleversement majeur au sein des sociétés occidentales et le début d'une sorte de guerre des sexes. Le problème de la théorie d'Andrew Tate, c'est qu'il ne parle pas de l'aspect purement économique parce que, à l'époque, notamment au sein de la noblesse, les femmes qui venaient de cette dernière avaient une liberté, et notamment une liberté sexuelle beaucoup plus assumée parce qu'elles venaient de cet univers-là. Ça, c'est une idée qui est développée par Christopher Lasch dans son ouvrage « Les femmes et la vie ordinaire », c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que toutes les femmes n'étaient pas soumises à leur mari autrefois. Et en fonction du milieu dans lequel la femme évoluait, il pouvait y avoir une plus grande facilité de libération sexuelle. Ensuite, il mentionne le fait que les hommes bêta sont responsables en quelque sorte de la popularité de Bonnie Blue. Et là, on ne peut être que d'accord avec lui puisque c'est parce que Bonnie Blue a des clients sur OnlyFans ou ailleurs qu'elle est particulièrement célèbre et mise en avant. C'est-à-dire que Bonnie Blue n'existe que parce qu'il y a des hommes pour adhérer à ce type de contenu. Donc en fait, il suffit que les hommes arrêtent de regarder ce type de contenu et tout s'arrêtera pour Bonnie Blue. Mais ce que Andrew Tate oublie de mentionner, c'est la caractéristique du cercle vicieux. C'est-à-dire que c'est le féminisme moderne qui a abîmé les structures traditionnelles, donc les hommes, ou du moins une partie de ces hommes, se sont sentis lésés et par la suite, ils ont décidé d'adhérer justement au contenu de Bonnie Blue par pure frustration sexuelle, parce que justement, le féminisme moderne leur a donné cette frustration. Et plus ces hommes-là font monter artificiellement une personnalité comme Bonnie Blue, plus ils participent au problème et plus ils permettent de le légitimer et de le faire durer pendant des années et des années. En fait, sans le savoir, Andrew Tate fait un parallèle avec l'ouvrage de Kluskar, Le capitalisme de la séduction, dans lequel ce dernier explique que les phallocrates, c'est-à-dire les jouisseurs, ont mis en place le féminisme pour pouvoir coucher avec plus de femmes. Néanmoins, le souci, c'est que Kluskar estimait que les phallocrates, c'était les hommes puissants de la société, parce qu'ils avaient notamment le pouvoir financier, alors qu'Andrew Tate part du principe que ce sont les mâles bêta. Et là, à mon avis, il est dans l'erreur. C'est-à-dire que la promotion du féminisme et l'hypersexualisation de la société a été mise en place aussi avec une logique capitaliste, par l'univers de la publicité ou même de la pornographie. Et ces univers-là appartiennent à des hommes puissants et pas à des mecs dans leur chambre en slip. Il a également raison lorsqu'il mentionne le fait que beaucoup d'hommes critiquent Bonnie Blue alors que pourtant, en cachette, ils regardent ses vidéos. Il suffit de voir les trafics particulièrement importants, notamment chez les hommes, sur les sites X, pour le comprendre. Il est évident que dans le lot, il y ait des hommes qui tiennent des discours hypocrites. Comme je l'ai dit précédemment, Andrew Tate part du principe que Bonnie Blue est au même titre que les jeunes femmes qui peuvent partir en vacances entre elles, faire la fête et coucher avec des hommes. Là, je pense qu'il est forcément excessif. D'ailleurs, il troll beaucoup tout au long du podcast parce que c'est pas le même degré. Parce que de mon point de vue, on ne peut pas comparer Bonnie Blue qui est dans cette logique de provocation sans cesse et qui est dans une logique de montrer publiquement ce qu'elle fait en appuyant toujours sur la logique du buzz et en parallèle des jeunes femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels au cours de leur vie. Là, l'échelle n'est pas la bonne, mais je vois ce qu'il veut dire dans le sens où il y a une matrice commune, c'est-à-dire la libération sexuelle. Maintenant, il convient d'apporter des critiques aux arguments de Bonnie Blue. Tout d'abord, c'est le fait qu'elle tente de légitimer les actions qu'elle mène sur les sites X ou sur OnlyFans. Et là, on ne va pas être d'accord parce qu'en fait, on n'est pas sur le même référentiel. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que ce qui compte avant tout, c'est la morale collective. Et il est très difficile de débattre avec Bonnie Blue. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur le même référentiel. Vous allez partir du principe que c'est la moralité qui prime et elle, la liberté
individuelle. C'est pour ça que débattre avec elle finit forcément par une impasse. Ensuite, quand elle affirme que de nombreuses femmes sont jalouses d'elle et c'est pour ça qu'elle la critique, là encore, elle fait une généralité parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tout simplement dégoûtées par ce qu'elle fait. Ensuite, Bonnie Blue parle du fait qu'elle a un travail quasiment éducatif et qu'il est extrêmement positif pour le reste de la société. Sauf que ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'on connaît aujourd'hui les ravages particulièrement importants de la pornographie sur les jeunes générations, notamment au niveau du cerveau et de la logique de récompense perpétuelle. Il y a de nombreuses études scientifiques qui ont été menées sur le sujet et il est indéniable que le porno fait des ravages au sein des jeunes générations en leur donnant une image de la sexualité qui est biaisée. Donc non, il n'y a pas un travail éducatif fait par ça, et d'autant plus, il n'y a aucune preuve qui souligne le fait que les sites X permettent de faire diminuer le nombre de V. Parce que ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'un homme qui va commettre un V sur une femme tire sa jouissance dans cette logique d'emprise du fait qu'il va soumettre sa victime. Donc ce ne sont pas les sites X qui permettent de réduire ce fléau. En fait, ce que Bonnie Blue essaye de faire, c'est essayer de rassurer sa base en leur disant en substance « Ne vous inquiétez pas les gars, c'est tout à fait normal de regarder mon contenu ». Alors que pourtant, elle participe à cette logique de cercle vicieux. Par contre, je la rejoins lorsqu'elle explique qu'aujourd'hui, les jeunes femmes modernes ont des attentes tout simplement surréalistes par rapport à ce qu'elles veulent vraiment sans se rendre compte de ce qu'elles apportent vraiment dans le foyer ou dans un couple. Mais en fait, Bonnie Blue ne se rend pas compte qu'elle fait partie du problème parce qu'elle va inciter des jeunes femmes à se lancer sur OnlyFans. Et qu'aujourd'hui, il y a des jeunes femmes qui se lancent dans des activités d'influence ou bien sur OnlyFans et qui tirent une jouissance non plus dans le fait d'avoir un partenaire et une vie de famille, mais tout simplement dans le fait de gagner de l'argent et d'avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux. Et là encore, je ne suis pas d'accord avec elle par rapport à ceux qui la dénigrent en estimant qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Eh bien non, elle a une vision du monde où la morale collective doit se soumettre à sa liberté individuelle, mais dans une société donnée, ça ne se passe pas comme ça. Parce que ça, c'est une logique relativiste où tout est acceptable, tout est OK, parce que ce sont la liberté des individus. Alors que non, car ces comportements-là, ils ont des répercussions. Si Bonnie Blue décidait de faire ça dans un cadre purement privé, j'y verrais pas d'inconvénient particulier. Le souci, c'est qu'elle met ça en avant, elle a une dimension internationale, donc elle va bouleverser les sociétés en influençant des jeunes hommes et des jeunes femmes. Les jeunes hommes qui vont regarder encore plus ses contenus et des jeunes femmes qui voudront faire exactement la même chose. Comme je l'ai dit précédemment, le problème de ce podcast, c'est qu'il est extrêmement long pour rien. En fait, il dure 2h30, il y a beaucoup de conneries qui sont racontées et il y a surtout des très grandes généralités. J'ai trouvé Andrew Tate beaucoup plus solide sur ses appuis, d'ailleurs il parle beaucoup plus, et en fait, Bonnie Blue a tendance à botter en touche ou quand elle manque d'arguments, à rentrer dans un jeu de provocation, notamment avec Tate. D'ailleurs, on voit que Tate est plusieurs fois désarçonné par Bonnie Blue, ce qui dénote avec l'image qu'il se donne habituellement du mâle alpha qui est au-dessus de la mêlée, du top G. D'ailleurs, il y a de nombreux fans d'Andrew Tate qui ont relevé ce caractère un petit peu hypocrite, c'est-à-dire qu'il dit d'un côté le fait qu'il respecte Bonnie Blue alors qu'il passe justement ses journées à faire un contenu qui va à l'encontre de ce qu'est Bonnie Blue. En réalité, on pourrait dire que d'un point de vue symbolique, celle qui a véritablement gagné dans le débat, si on peut donner un vainqueur, c'est Bonnie Blue parce que c'est au final Andrew Tate qui a accepté de venir. On aurait pu s'attendre à une confrontation, mais en réalité, il la légitime. Et surtout, les deux ont tendance à placer la liberté individuelle au-dessus de la morale collective. C'est pas étonnant pour Bonnie Blue, mais ça l'est un peu plus pour Andrew Tate. Car on voit que les valeurs conservatrices d'Andrew Tate sont au final occultées parce qu'au final, Bonnie Blue fait de l'argent avec OnlyFans. Et c'est bien de faire de l'argent aujourd'hui, même si ça va à l'encontre de la morale. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.